Mais là, ce faisant, ils ont échappé les Métis dans l'Ouest avec Louis Riel. D'ailleurs, Louis Riel, sa famille, il y a une partie qui vient du Québec. Il a étudié à Ah Montréal, ben oui, Louis ben oui. Riel. Tu sais, il y a une appartenance, puis autour du lac Saint-Pierre, toute cette région-là, Berthier, Sainte-Geneviève, Yamachis, Masquinongé, tout ça, Sorel en bas, tout autour du lac Saint-Pierre, c'est un des nids d'histoire métisse les plus riches de la province. Et quand Louis Riel a fait sa rébellion, le premier ministre de l'époque a pendu Louis Riel. Ils ont inventé toute une affaire, là, puis ça a été dans la même affaire-là, manipulation de messages, en faire un ennemi du peuple, puis tout le kit, jusqu'à temps qu'il soit pendu, parce qu'il a servi d'exemple aux Métis du Québec, qui, eux, étaient en train de s'organiser aussi pour faire des rébellions. Puis il y en avait beaucoup de Métis au Québec, là, il y a 150 ans, mais sans appartenance politique ou rien. C'est juste le fait établi que ce qui nous différencie des Européens, de nos cousins français, c'est notre mélange avec les Autochtones, c'est notre mode de vie qui est différent à cause des saisons, à cause de l'héritage qu'on a eu, l'usage des raquettes, des canots, le conte de la chasse-galerie. Tu sais, il y a plein d'images comme ça qui prouvent le métissage entre deux peuples. Pacifique, on a vécu, ça n'a pas toujours été parfait à cause de la religion, mais au niveau du peuple, là, c'était dans l'entraide, dans la bienveillance, dans le partage, dans la survie, là, à cause de l'hiver. Donc, ça faisait 250 ans que le peuple québécois arrivait à s'entendre, là. Ça, on était pacifique. Arrive le Canada anglais, il décide que lui, il en veut pas de ça, un peuple qui est fort, puis souverain, puis dans la bienveillance, puis indépendant, tout ça. Fait que il s'est arrangé pour séparer. Il a décidé, lui, c'est qui les vrais Autochtones de c'est qui le sont pas. Fait que le gouvernement fédéral, le gouvernement de Blanc, il a décidé, OK, moi, je décide que ceux-là, c'est des vrais. Puis tous ceux qui vivent en dehors de ça, ça devient des Canadiens français ou des Canadiens anglais. Fait que moi, j'ai une partie de mon histoire et plein de Québécois ont ça aussi dans leur histoire. Un recenseur qui cogne dans un village rural où est-ce qu'il y a plein de bûcherons qui sont mariés avec des femmes autochtones. Il cogne à la porte manifestement, madame, c'est une autochtone, mais est mariée avec un blanc, donc selon la loi, elle est considérée comme une Canadienne française. Le maître du foyer, c'est son mari, alors c'est lui, c'est son nom, elle, c'est son nom de mariée. Tous les enfants ont des noms français, puis c'est tout coché canadien-français. Il n'y a pas de métis, il n'y a pas de mariage mixte. C'est t'es autochtone ou tu l'es pas.